précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous souhaitons à chacun de nous la bienvenue dans la présence de notre Dieu. Et une bonne disposition du cœur pour écouter sa parole. Nous sommes infiniment reconnaissants à notre Dieu. Et ce qu'il a encore permis que nous puissions nous retrouver ce soir à sa présence pour écouter sa parole. Réellement, chacun pendant toute la journée était à ses occupations. Mais quand le temps fut accompli selon le programme de notre culte, à cause de la soif et la faim de la vérité, nous avons jugé bon d'abandonner tout ce qu'on faisait. Et nous avons accordé l'importance à l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes réunis ici, pour que Dieu nous console, nous fortifie par l'écoute de sa parole. Maintenant, après avoir chanté et loué notre Dieu, nous allons maintenant nous mettre debout pour lire les Saintes Écritures dans le livre d'Ésaïe. Nous allons lire dans Ésaïe 45, à partir du 20e verset jusqu'à 25. Ésaïe 45, 20 à 25. Assemblez-vous et venez. Approchez ensemble. Réchappez des nations. Ils n'ont point d'intelligence, ceux qui portent leurs idoles de bois. Et qui invoquent un Dieu incapable de sauver. Déclarez-le et faites-le venir. Qu'ils prennent conseil les uns les autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement? Et depuis longtemps les a annoncés. N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y en a point d'autre que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient irrités contre lui. Par l'Éternel sera justifié et glorifié tous les descendants d'Israël. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Maintenant, adressons à Dieu les mots de prière et de remerciement.
Que Dieu lui-même soit au milieu de nous et qu'il conduise toutes choses jusqu'à la fin. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, notre Créateur et notre Sauveur, Père Céleste, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois ce soir, car tu nous as admis à ta présence encore ce soir, nous qui étions séparés les uns des autres dans ce corps. Tu as permis, Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, de nous rassembler en ton nom pour que tu nous parles partant du haut des cieux, dans le seul but de consoler nos âmes, de nous sanctifier, de nous justifier par ta sainte et précieuse parole, et de nous revêtir de ta justice, et de nous donner ta paix, et de ramener ceux qui sont égarés, et de sauver ceux qui sont perdus. Car réellement, Seigneur notre Dieu, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a que toi seul, le Créateur du ciel et de la terre, l'auteur de toutes choses, qui sauve, et en qui, Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, nous trouvons la vérité. Fais-nous grâce ce soir, Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs pour que ta parole qui nous sera prêchée, Seigneur Dieu, trouve sa place dans notre cœur et qu'elle ne te retourne pas à vide. Et Seigneur notre Dieu, que cette parole puisse ramener les fruits, les effets pour lesquels tu l'auras envoyé. Dieu Tout-Puissant, nous abandonnons entre tes saintes mains ton serviteur, notre frère, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Nous te prions que tu puisses les soutenir, que tu puisses les bénir et que tes paroles de vérité puissent être mises dans sa bouche afin qu'elle nous annonce ta vérité, pour que notre foi soit affermie et fondée sur ce qui est écrit de la Genèse à l'Apocalypse. Et que toi seul, notre Dieu, tu puisses prendre soin de nous garder dans ta vérité et que nos œuvres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Encore une fois, nous allons chanter un cantique et nous allons céder la place pour que l'orateur de Dieu apporte la parole. Page 3, numéro 11. Amen.
Soyons maintenant attentifs à l'écoute de la parole de Dieu. Shala ininte mabakutele shijiji anzami. Moi aussi, je vous salue tous encore cet après-midi au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Mema bya nyinu ele bonswen mo mjilo lwemu mujini jamu kalenga ni msungetu Yesu Kristo. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse tous. Bonso bwenu mkalenga nzambi wetu anubenushi. Il a permis que nous puissions encore nous retrouver en ces lieux. Yeye kiujimwanyishe ni tupetangana kabijimwa beo. Il a un but pour lequel il nous a appelés à lui. Ujini bwalu anyini kipa chila kajimu tubikijila kuji. Si l'homme peut échouer, mais Dieu n'échouera jamais. Muntu yeye mwakupangili kajinzambi ye kakupangili nashkatasa. Regardez pourquoi nous devons lui donner, lui faire toute la confiance, Unabwa chinganyi tujini bwa kumweye mene bikoli. afin que personne vraiment puisse le connaître personnellement, Bwase muntu ne muntu amumanyi yeye nkupanga yenda. que chacun le connaisse, Muntu ne muntu amumanyi. que chacun l'expérimente. Muntu ne muntu alabule jikalangana jenda. Dans les livres d'Ésaïe, Mumukanda wa Yeshaya nous pouvons lire dans plusieurs endroits twetu mwakubala mwaba misami abe yabunyi. où Dieu lui-même parle et dit, moi, c'est moi seul qui sauve. Mwa miabe yabunyi zambi wakolo ambani meme anu meme nkayanyi kujusungil. C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. Meme kiwa kafuka maulu ne bulob. Je suis seul Dieu et en dehors de moi, il n'y a point de Dieu. Meme kiujin zambi nkayanyi pakungumbusha meme kakwene zambi mukwa. Je suis un seul sauveur, en dehors de moi, il n'y a point de sauveur. Meme nkayanyi kiuji musungiji pakungumbusha meme kakwene musungiji mukwa. C'est moi seul qui vous console. Meme nkayanyi kiujunu samba. Seul j'ai déployé le ciel et la terre. Meme nkayanyi kiwaka alabaja anyi kukutulula maulu ne bulob. Alors il veut que nous puissions les connaître de cette façon-là. Nanku muso bwatu mumanyene ujiye yenka yende mushindo wao. Que nous puissions abandonner les idoles. Bwase tumone mwakwela nyima kumpi Que mumisongo. nous puissions quitter le système des hommes. Tumone mwakwela nyima kundongo lwelu ni malongolo ja bantu. Que nous puissions quitter la religion. Tumone mwakumbuka kumyanda ya butendeleji. Mais que notre adoration ne soit pas vaine. Nanku kutendelela kwetu kakulukulo kwa chana nato. Comme le Seigneur le disait dans Marc 7, Bumuvo mukalenga mwikale ubyamba mu Marko chapter 1 mutege. c'est en vain qu'ils m'honorent. Ubamba ni bantu aba mbantu mbisha Que muchana. notre adoration ne soit pas vaine. Na kutuka twene basunji kukilije tukali ja chana. Et aussi que notre foi ne soit pas vaine, comme Paul le dit. Ni gitabu chije tukabijibu mu Paulo wamba kajile kulija chana nato. Mais que s'accomplisse de nous ce qui est écrit dans Jean 4. Kajibu etu twetu chakafungibu mu Yohana chapitre mwinayi chikumbana. L'heure vient, Chase jiba ya et kukumbana. elle est déjà venue, Kajikumbana mene. où les vrais adorateurs Jiba kuku jiba lele. adoreront le Père en esprit et en vérité. Mu kuku ile tatu mu nyuma ni mubulelela. Il faut que l'esprit de foi Bikengela se nyuma wa gitabuji. puisse nous conduire dans toute la vérité de Dieu, Amone mwa kutulombola mubulelela bonsi bwanzambi. et que chacun personnellement expérimente ce que Dieu a accompli pour lui. Ni muntu yonso wako tujipanka yene. Amone mwa kulabula chijinzambi mutukumba ina. Dieu n'est pas une idole. Zambi kin lupi ngulusonga kujimuntu. Dieu n'est pas un système. Zambi kin undongoleli wa bantu. Dieu n'est pas une religion. Zambi ki malu abutendele kito. Dieu est une réalité. Zambi mbwene kwa mnumbulelele Au bwetwe. commencement, il a créé le ciel et la terre. Kuchibangi jilu kufuka imawulu ne bulop. Dans Jérémie chapitre 10, Muyelemi chapitre wa jikum. là-bas il est aussi parlé des idoles. Mo mwamu mbako laka jobolu bwampingwe. Jérémie chapitre 10, nous pouvons lire ceci. Tubala biyelemi chapitre wa jikum itumon.
À partir du premier verset, tubale byanga chele kukanunka kumpalako écoutez la parole que l'Éternel vous adresse. nwenwe telejegiji mukalenga muikale unwambila Maison d'Israël, nwenwe nzibwa Israel écoutez la parole que le Seigneur vous adresse. telejegiji mukalenga unwambila nwenwe nzibwa Israel Ainsi parle l'Éternel. mona muji mukalenga wangu N'imitez pas la voix des nations lekela ikwijikisha ngezeli wamalu wobukwa bisambu et ne craignez pas les signes du ciel, nikanwikajinu china bimanyinu bya mujulu parce que les nations les craignent, munyina abwalu bwabukwa bisambu bikale bubichina car les coutumes des peuples ne sont que vanité. bwalu bilele anyingikajilu yabanyi bikajilu bya bantu bijichana na machimbu On coupe les bois dans la forêt, bantu bayekukosa muchi mwitu la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, baloku kufeye kujichansa chansa chansenda on l'embellit avec de l'argent et de l'or, baloku utwa mfuma pambiji ya arjani ya oro on les fixe avec des clous et des marteaux, bimanyika lufingwa lwanyi muchawu ni misonso ni nsandu pour qu'ils ne branlent pas. kwani lufingwa lukalwikaji lukuluka lulijishinda to Ces dieux sont comme une colonne massive toto tunzambyatu tujitwenze byatwana bumujijikunshijima na chana et ils ne parlent point. katutu twakula to On les porte tunzambyatu baji batwambula parce qu'ils ne peuvent marcher. bwalu katwena muwakwenda Ne les craignez pas, lekelayi kuchipa kuchina car bitwadu ils ne sauraient vous faire aucun mal. toto tunzambyatu anyimpimwa ikanu yichinyito bwalu kayakwenzele muntu bwalu nasemu mububi Et ils sont incapables de faire du bien. nasemu jikayimwa kwenzele muntu bwalu bubyamu kayena nasene bwimpe bujimwa kwenzele Oh, muntu quand les gens recourent à ce Dieu-là, bayaya bantu banyemene kujitunzambya ils pensent chercher du bien, bajibele menshi nini tupete malu mimpi ils pensent chercher la sécurité, bele menshi nimpimwe yitu kuba ils pensent chercher le secours, bele menshi nimpimwe yitu amuluishi ils pensent chercher le salut. bele menshi nimumpimwe mu mujilupanga Mais ces dieux sont incapables de faire du bien. toto tunzambi tuyayo banyemenetu katwene mwakwenzele muntu Ils ne bwalu peuvent pas vous sauver. katwene mwakubusungila Ils ne peuvent jamais vous porter, mais c'est au contraire vous qui portez ce Dieu-là. katwene nasemu akukwambula akuwewe meneki ujimuye mwambula tupimwetu Mais par la grâce de Dieu, kajikungasi wanzambi notre Dieu nous porte. wetu nzambi twetwe mujimu twambula Notre Dieu nous sauve. wetu nzambi kiujutusungila Notre Dieu est capable de nous faire du bien. wetu nzambi ujimukumba namwakutwenzele bimpi Il pouvait dire, vuwakula wamba les projets que j'ai sur vous, wamba ni bingi mulongolole bwakwenza ce sont les projets de paix. mbyajitalala Ce sont les projets de bonheur. bingi mulongolole bwakwenza mbyajakale Alors il veut que tu les connaisses. nanku muso bwane umumanyi Je crois dans Ésaïe chapitre 43. ngele menshini mu yeshayi 43 Ésaïe chapitre 43. yeshayi 43 Si nous pouvons encore lire ces paroles. twanjobalaka bime yatumona Ésaïe 43. yeshayi 43 À partir du verset 10. jitubale byanga chele kukanunka jikumi Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. nwenwe nujibashaji kibanyi mujiwachendelele wa Vous et mon serviteur que j'ai choisi. nwenwe ni mwene mujimuwanyunji musungule Afin que vous le sachiez, bwana numanye bwalwebu que vous me croyez et que vous compreniez que c'est moi. nungita bushene nushingulule bwase meme Avant moi, kumpala kwanyi il n'a point été formé de Dieu. akuko kwanji kwenjibwa Et nzambi après moi, kunyima kwanyi il n'y en aura point. kakwa kwenjibwa nzambi C'est moi qui suis l'Éternel. meme mene ujiwachendelele Et à part moi, pakungumbushe il meme n'y a point de sauveur. kakwene musungi jito C'est moi qui ai annoncé. meme mwaka C'est moi qui ai sauvé. meme mwaka kwaka C'est moi qui ai prédit. meme mwaka janjele Ce kwa n'est point parmi vous un Dieu étranger. nzambi mwenyi munkachi mwenu to Vous- anyitunza
Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Et nul ne peut délivrer de sa main. Oh, toi et moi en tant que peuple de Dieu, nous sommes dans sa main. C'est lui qui est capable de délivrer de la main de Satan. Lorsqu'il est le Seigneur est mort, il lui a ravi la clé et il l'a détenu avec sa main pour montrer que c'est lui qui a le pouvoir. Il est capable de sauver. Dans Ésaïe chapitre 43, on peut aller dans Ésaïe. Excusez, c'est Ésaïe 30. Nous pouvons aussi ajouter ce verset. Ésaïe chapitre 30. Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles. Qui prennent des résolutions sans moi. Ésaïe 30 et qui font des alliances sans ma volonté. Mais par ces paroles, nous pouvons dire, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Au lieu de faire des alliances sans sa volonté, mais nous pouvons dire, pas ce que nous voulons, pas comme nous voulons, mais en toutes choses, que ta volonté soit faite. Celui qui va en dehors de ces choses, qui prend des résolutions sans Dieu, qui agit sans la volonté de Dieu, ne marchera jamais avec Dieu. Qui descend en Égypte sans me consulter, avant que nous puissions faire n'importe quoi, consultons d'abord notre Dieu. Et si nous le consultons, ce n'est pas pour qu'il nous parle, et nous restons encore en hésitation, comme Balaam l'a consulté, et la volonté de Dieu lui a été donnée. Mais parce qu'on lui avait proposé de bien, de ceci et de cela, il retourne encore pour demander à Dieu la même chose. Bien-aimés frères et sœurs, la volonté de Dieu parfaite restera la volonté de Dieu parfaite. Et c'est ce que nous avons besoin. Qui descendent en Égypte sans me consulter. Non, premièrement, avant tout, nous devons savoir quelle est la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Oh, dans ce que nous lisons ici, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon. Est-ce que Pharaon protège? Est-ce que Pharaon a une sécurité? Pharaon ne protège pas. Pharaon n'a aucune sécurité. Parce que lui-même il est dans une insécurité. Et qui cherche un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte.
Et l'abri sous l'ombre de l'Égypte, une ignominie. Déjà ces princes sont à toi. Et ses envoyés ont hâté Anès. Tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile. Ni pour les secourir, ni pour les aider. Mais qui fera leur honte et leur opprobre. Lorsque nous allons au chapitre 31, les mêmes paroles reviennent. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours. Qui s'appuient sur des chevaux, qui se tiennent à la multitude des chars et à la force des cavaliers. Mais qui ne regarde pas vers le sein d'Israël et ne recherche pas l'Éternel. Lui aussi cependant il est sage. Il fait venir les malheurs et ne retire pas ses paroles. Il se lève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. Maintenant écoutez, l'Égyptien est un homme et non Dieu. Alors allons-nous craindre Dieu ou craindre un homme? Allons-nous nous appuyer sur un homme ou nous appuyer sur Dieu? Malheur à celui qui s'appuie sur un homme. Mais comme nous l'avions lu autrefois, celui qui s'appuie sur cette pierre, il ne sera point confus. Car ainsi m'a parlé l'Éternel. On peut même s'arrêter à partir de là. Maintenant, nous avons fait un changement. Nous avons quitté la religion, le système. Pour venir maintenant à un Dieu vivant. Nous pouvons lire encore ces paroles maintenant dans le Nouveau Testament. Dans Galates chapitre 4, le verset 8, autrefois ne connaissant point Dieu, vous serviez des dieux qui ne sont pas de leur nature. On ne les connaissait pas en ce temps-là. Et on servait d'autres dieux. On pensait qu'auprès de ces dieux-là, on a le secours, on a le salut, on a la vie. Mais ce sont des dieux qui ne sauvent pas, qui ne délivrent pas. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, 1 Thessaloniciens 1:10, nous lisons ceci, c'est le verset 9, 1 Thessaloniciens 1, verset 9. Car on raconte dans notre sujet
Quel accès nous avons eu auprès de vous? Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. C'est comme je vous disais ici, Dieu est une réalité. Si les autres ne les reconnaissent pas, nous les reconnaissons. Nous les croyons. Parce que la vie éternelle, c'est celui qui connaît ce Dieu-là. Mais pour le connaître, il faut que ce Dieu lui-même se révèle. Parce que c'est lui qui va vers les idoles. Il est sur le chemin de la perdition. Mais celui qui adore le Dieu vivant, ce Dieu-là peut le sauver. Ce Dieu-là peut le secourir. Ce Dieu-là peut le consoler. Parce qu'il a dit, c'est moi qui le fais, or moi il n'y a point de sauveur. Alors il veut que nous puissions nous détourner. Parce qu'il ne veut pas que nous puissions aller vers la colère et la perdition. Il a un plan merveilleux. Et dans ce plan, il a voulu que nous ne puissions pas périr. Même la parole que nous écoutons ce soir, Dieu veut que nous soyons sauvés. Mais il faut que nous puissions lui ouvrir notre cœur. Parce qu'il veut travailler pour nous, afin que nous lui soyons amenés, ou en d'autres termes que nous puissions lui appartenir. Regardez comment Dieu nous aime. Il a mis même ses anges à notre service pour notre bien. Les anges qui sont les serviteurs de Dieu ou les esprits au service de Dieu sont aussi utilisés pour que nous ne puissions pas périr. Dans Genèse chapitre 18, je crois Genèse 19 pour aller vite. Pour confirmer ce que je viens de dire. Et on peut même ajouter encore d'autres passages des Écritures. Vous connaissez ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 18. Regardez comment Dieu est merveilleux. Aussi longtemps que ses enfants sont sur la terre, Dieu fera que le ciel soit au service de ses enfants. Ça c'est merveilleux. Peut-être nous ne réalisons pas. Nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire pour toi et pour moi. Abraham était chez lui. Et l'autre était chez lui à Sodome. Ils étaient là. Ils ne savaient pas qu'il allait se passer quelque chose. Mais Dieu dans son plan, connaissant ce qui allait arriver, il a voulu qu'Abraham soit mis au courant de ce qui allait arriver. Il a voulu que l'autre là où il était ne puisse pas périr par le feu. Alors pour que cela soit possible, il fallait maintenant que le ciel soit au service de ces gens-là. De quelle manière? Il prend les anges et dit descendons. Alors
Abraham étant sous les chaînes de Mamré, il a vu des hommes. Frère, ce n'était pas des gens terrestres. Le ciel était descendu sur la terre pour un homme du nom d'Abraham, pour qu'on soit à son service, et que la révélation de ce qui allait arriver en ce temps-là lui soit accordée. Les hommes marchant à pied, frère, avec des poussières aux pieds, on pouvait préparer à manger, ils mangent. On pouvait les amener le lait, ils boivent. Quel amour de Dieu! Mais c'était là-bas Dieu dans la chair humaine. Mais attention, qui n'était pas un corps engendré, c'était simplement un corps théophanique. On pouvait les voir, ils pouvaient disparaître. Mais pourquoi tout ça? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et quand la révélation fut accordée à Abraham, les deux anges ont continué à Sodome. Les anges sont des hommes comme nous sommes là. Alors, chapitre 19, verset 1er. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous les verrez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Lui pensait qu'ils allaient poursuivre la route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Bien-aimés frères et sœurs, des fois Dieu veut voir que nous puissions lui montrer que nous sommes prêts de les recevoir. Nous sommes prêts de rester avec lui. Vous vous rappelez ce qui est arrivé avec les disciples d'Emmaüs? Il avait l'air de quelqu'un qui allait très loin. On l'a supplié, reste avec nous. Les soirs est déjà avancé, reste avec nous. Oh, que c'est pour eux qu'il était là. Bien-aimés frères et sœurs, dans notre prière, que le Seigneur soit avec nous. Parce que s'il est avec nous, il peut nous révéler sa volonté. Il peut nous donner ce que nous lui demandons. Mais il a déjà dit, je serai avec vous jusqu'à la consommation de temps. Amen. Et au verset, pour ne pas lire tout ce qui est écrit, allons directement à l'essentiel, au but.
Dès l'aube du jour, paka bundu bundu les anges insistèrent auprès de Lot banjelo bakasuminyina kugiloti en disant, bamwambilane lève-toi, juka prends ta femme angatamuka jebe et tes deux filles qui se trouvent ici, ne bana bebe babakaji bajimwabeo de peur que tu ne périsses bwani wewe kulukubutuka dans la ruine de la ville. mukabutu kachimenga Et comme il tardait, bumwaka gilote ushenga les hommes les saisirent par la main, bantu abukumukwata bukuchanza lui, sa femme et ses deux filles. yey mukajene ne bana bene babakaji babiki Car pour tout cela, pourquoi? bwacheni jonsa Soyez attentifs à cela, nuteleje car le Seigneur voulait l'épargner. bwanu mukalenga umusu bwani amwepula Il l'amenait bobo kuye bunene et le laissait hors de la ville. mushiyabu pambelu Comme je l'ai dit au début, le plan de Dieu n'échouera jamais. nakubyamba kuntoji bwani chikaji nzambi mulongolola kachakupangi Pour un homme terrestre, bwa muntu wetu wapo bulobebu Dieu a utilisé des êtres célestes. zambi kukwata imuji munne bifukibwo bya mujulu Dans Hébreux chapitre 1er, tuyaitumani muebelu sebito kumpa nous lisons ceci. ebelu sebito kumpa Hébreux chapitre 1er, ebelu sebito kumpa je crois à partir du verset 6. ngeli menshini tutukanukisambombo Hébreux 1er, verset 6 et 7. ebelu sebito kumpala kanukisambombo Et de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, nikabiji pakabweja imbuko apa numwanende mwana buti il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. yeye kwamba ine banjele bonse banzambi bamukuku Maintenant, le verset 7. kanuka mwana mutegati De plus, il dit des anges. kabiji bwabanjele uju bambane Il fait de ces anges des esprits bwabanjele uju ambane uju wenze banjele bende nyuma et de ses serviteurs une flamme de feu. wenze bene mujimu bende ngimi ya kapya anyujimi lwa kapya Il fait de ces anges des esprits uju wenze banjele bende nyuma et de ses serviteurs une flamme de bene feu. mujimu bende lujimi lwa kapya Verset 14. kanuka jimi kinaye Ne sont-ils pas tous des esprits excusez, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? bobo banjele wabo kinyuma mikala kumujimu wa nzambi ani Envoyés pour exercer un ministère bikala batuma bwakukwata mujimu en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. bobo banjele wabo kinyuma mikala kumujimu wa nzambi mituma bwakukwata mujimu wanyi bwajambuluisha jabadini chakupyana lupandu ani Quel grand amour de Dieu! nanga kaibunene nukujanga Quand les anges du ciel descendent, bajibanjele bamujulu bapwe amènent un message. batwala mukenji La personne même cherchait à tarder. muntu bene wakaji batwajile mukenji ukeba okujenga Si la personne tarde, kana muntu Dieu, lui, ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. zambi yekenu jenga mujikuma jamula yuende to Bien-aimés frères et sœurs, bananga bano bene même dans notre temps, il y a eu des signes surnaturels. kamwene kabimenyi bika bya mubufu Dieu poursuivait quelque chose. C'est de nous épargner de la colère à venir. bwachinga bwakutwepule kuchishilwa Il veut nous donner des avertissements divins. usokutuveshe maji mwishe umbukile kuji Parce qu'il y a cette relation-là wana kujana bula entre le peuple de Dieu qui est sur la terre sama sanzami chitipa bulo et les anges de Dieu qui vivent au ciel. banjele banzambi baji mujulu À cause de ce que Dieu fait sur la terre, alukwati inzambi wenze babulo il engage les anges. ujuwa ngate banjele kumujimu L'homme qui devrait être créé. Là, nous sommes dans Genèse. sijimu geneze mpingie muntu wakajini bwakufukipu L'homme qui devrait être créé. muntu wakajini bwakufukipu Là, nous sommes dans Genèse. sijimu mukando obufukipu
Il devait vivre sur la terre, ce n'était pas au ciel. Mais avant que Dieu ne le crée, il s'adresse aux anges. Il dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Là, il s'adressait aux anges. Il n'y a pas la Trinité. Et lorsque nous venons dans Genèse chapitre 10, 11, en rapport avec ce qui est arrivé à Babel, quand les choses n'allaient plus encore, les mêmes Dieu s'adresse encore aux anges. Il dit, descendons. Parce que si nous laissons ces gens ainsi, ils vont réussir dans ce qu'ils proposent faire. Descendons et confondons leur langage. Il y a eu toujours cette relation entre le ciel et la terre, entre le peuple de Dieu et ce que Dieu est en train de faire. Parce qu'au ciel il y a le camp de Dieu, mais sur la terre il y a aussi le camp de Dieu. Alors Dieu utilise même le camp qui est au ciel à cause du camp qui est sur la terre. Ne pensons pas que nous marchons seuls. Tout ce qui nous arrive, Dieu le connaissait d'avance. Il connaît toutes choses. Dans son plan, il fallait que la révélation soit donnée à Abraham. Dans son plan, il fallait que Sodome soit détruit, mais que Lot et sa maison, qui était juste en ce temps-là là-bas, soit épargné. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera aussi. Est-ce que dans notre temps, le signe qui a eu lieu chez Abraham, est-ce que nous ne l'avons pas vécu à travers le ministère des fils de l'homme qui a été donné à William Branham? Comme dernier signe. Ça c'était le dernier signe avant que le Fils soit manifesté. Et que de l'autre côté c'est le jugement qui devait arriver. Il doit y avoir des gens qui doivent être épargnés de la colère à venir. Parce que cette colère tombe sur les enfants de la rébellion. Mais comme nous le voyons ce soir, Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Dans Genèse chapitre 32, nous pouvons encore lire ceci. Genèse chapitre 32. Jacob poursuivit son chemin. Et des anges de Dieu les rencontrèrent. Frère, mais Jacob était sur la terre. Il y marchait. Il avait aussi ses serviteurs. C'était tout un camp. Maintenant en marchant, il fait une rencontre, pas avec des hommes terrestres. Poursuivant son chemin, et des anges de Dieu les rencontrèrent. Frère, c'est une réalité. C'est la vérité de la Bible. En les voyant, il les a vus. Jacob dit, c'est le camp de Dieu. Et il donna à ces lieux
le nom de Mahanaïm. yeye kuinyika imwabaune Mahanaïm. Jacob envoya devant lui ses messagers à Ésaü, son frère. Yakobo kutuma ikumpala kwende batwaji ba mukenji bwana baye kwambila mwana bwabaluma Esau Au pays de Séir, dans le territoire d'Édom. mujitunga ja Seir mubuloba bwa Edom. Parce qu'ici, il fallait qu'il puisse rentrer chez lui. bwali bukavu mwabe mbwani Yakobo kavu munjila uye mutangi kupingana kwa. Mais son frère le haïssait. Kaji mwana bwabalu mwikale umukini. Mais lui ne voulait pas l'haïr. Kaji yeye kavu musukukine mwana abuto. Il était vraiment de Dieu. Uvu wanzambi. Mais ici, Dieu était avec Jacob. Kune nzambi mwikale ni Yakob. Dieu était avec lui. Nzambi mwikale ni Yakob. Vous verrez plus loin Kule kwa kanenu mwana. comment maintenant, là c'est le Seigneur lui-même. Nenu mwana mpinye kugiba kwa kubwe mwani mukale nganka. Parce que nous devons distinguer Wali bikengele ne tusungulushi. les anges de Dieu et l'ange de l'Éternel. Bikengele tusungulushi panka chipa. Banjele banzambi ni mwanjele wa wachendelele. Et cet ange de l'Éternel peut être accompagné des anges, Yeye mwanjele wa wachendelele. Bajimu wa kumushinjikishe kujibanjele. ou il peut descendre seul et agir. Anyi ujimu wa kujitulukilanka yende kwenze bwalo. Les anges qui se sont rencontrés avec Jacob ici Banjele bakatutakane ni Yakobo hapo. sont différents Mbashilangana d'un ange, de l'ange qui est venu à lui, ni mwanjele wa kalukututakane nenda. avec qui il a combattu. Mwanjele wa bweni wa kalwangana inene. Dieu connaissait déjà que Jacob allait vaincre, il était vainqueur. Yakob mzambi mwana kumenya bwasi Yakobo wewe ni kale mwakuchi mune bwalo muchimunyi. Alors il envoie les camps du ciel. Kutuma ikamponye kamujulu. Les anges sont descendus sur la terre, Banjelo kupeka bufabula. se sont croisés, il les a vus, la Bible dit, en les voyant. Bobo kututakane ni Yakob. Mukando wanzambi jwa mane pakapa mwana Yakob. Il a dit, c'est le camp de Dieu. Wakamba ne nkamponye kanza. J'aimerais que vous puissiez saisir Jimusono byumbo bi. cette relation qu'il y a entre le peuple de Dieu qui vit sur la terre avec le ciel. Byumbo bimpo. Jumvane anyi bulele bujipanka chipa chisamba chanzambi kamponye kanzambi kajikele pabuloba. Ni chisamba chanzambi chimujulu. Tout ce que Dieu fait, Chose inzambi wen. il prend les anges à son service, Ujiwa ngata banjelo bokwenza nabo mujimu. mais il les fait Ubienza na en faveur de ceux-là qui doivent hériter le salut. ubienza na kubwa jakalenga jabajincha kupyana lupanga. Frère, toi homme pécheur, moi homme pécheur. Bana bet. Wewe ni meme bangenza mibi. Peut-être que ces anges-là, Minga misangu banjelo. parce que comme vous le savez, Satan peut être là aussi avec ses anges, Satana biende ujiku ni banjelo bende. et ainsi de suite. Mais ici nous parlons des anges de Dieu, de ces esprits qui sont au service de Dieu. Kajapa ntokule bwa banjelo banzambi. Twakule bwa nyumei ijinzambi wangata kumujimu. Toi qui as péché, Wewe qui es tombé dans la chute, wakuruka muchibuli. Dieu utilise des anges Zambi lukukwata mujimu ni qui banjelo. n'ont jamais péché Kaba ibenze pour que toi qui as péché, bwana wewe wakenze. tu sois amené à la justice de Dieu. Wana mwakutwa ajibo kubwaka ne bwanzambi. Le plan de Dieu est merveilleux. Chifundo cha. Lors de la naissance de notre Seigneur, Kiba jakule jibo kwa mukalenga wetu. le message est venu Kenji waka. par un ange. Kimwanjelo umoto. Par un ange. Wakalo kujimwanjelo. Voilà, mais regardez ce qui est arrivé. Monai bwali bwakenze. Luc chapitre 2. Kimuluka chapitre kumpala. Luc 2. Luc chapitre ngibiji. Nous lisons ceci à partir du verset 8. Tuji kukanungu ka mwanda mukulu. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Kulu sekal. Kuvoko sangi bobala mibami ko bobi kala bachisha butuku. Bwakujish mumpata bwakulama mikoko yabo. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut. Ni mona mwanjelo wa mukaleng mwanjelo wa mukaleng.
Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, un homme céleste parlait avec des gens terrestres, des bergers. Le surnaturel qui arrive parce que Dieu était en train d'agir sur la terre. Parce que chaque fois que Dieu a toujours fait quelque chose sur la terre, il y a eu toujours des choses surnaturelles qui s'opèrent. Lorsque Moïse devait être envoyé en Égypte, et il était là chez son beau-père. Mais au désert, en train de paître les troupeaux, il a vu un buisson qui était en feu mais qui ne se consumait pas. Il a observé. Il a observé. Quand il regardait, en train de penser, qu'est-ce que cette vision signifie? C'est comme ça que c'est écrit. Que signifie cette grande vision? Un buisson en feu, mais ne se consume pas. Maintenant, il entend la voix. Ça, c'est déjà le surnaturel. Parce que quelque chose allait s'opérer en ce temps-là. Il y avait un peuple sur la terre qui était appelé peuple de Dieu. En ce temps-là, il fallait que ce peuple sorte de l'Égypte. Comme le temps de Dieu était arrivé, le temps de Dieu était déjà là. À pas s'approcher, le temps était déjà là. J'ai dit, moi Dieu, je suis descendu. Ce n'était pas seulement pour Moïse. Dieu ne faisait pas comme plaisir. Mais c'est parce qu'il y avait un peuple de Dieu. Et le Seigneur est venu. Il devrait naître à Bethléem. Ce n'était pas pour lui-même. Parce que sur la terre, il y avait un peuple qui devrait avoir le salut. Et regardez ce mariage ou cette relation qu'il y a eu entre le ciel et la terre. Un ange est descendu. Il a parlé, il est apparu au berger. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tous les peuples, même pour nous ce soir, le sujet d'une grande joie qui sera pour tous les peuples, le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous aide un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté couché dans une crèche. Maintenant, écoutez le verset 13. Et soudain, il s'éjoignit à l'ange une multitude de l'armée céleste. Tous les camps des célestes étaient là. Louant Dieu et disant, gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes
qui l'agrée. Là, c'était à sa naissance. L'armée céleste était là. Là, j'étais envoyé. Ils ont loué Dieu à cause de ce qui était arrivé. Maintenant, lors de la tentation, allons dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Lors de la tentation, vous connaissez l'histoire. Verset 5 pour aller rapidement. Le diable les transporta dans la ville sainte. Les plaça sur le haut du temple. Autrefois, nous avions parlé de l'élever. Les Juifs l'ont élevé à l'humiliation, à des souffrances, à la honte, à l'opprobre. Satan, lui, l'a élevé à la tentation. Le diable les transporta dans la ville sainte, les plaça sur le haut du temple. Ici, c'était juste pour les tenter. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Bien-aimés frères et sœurs, le verset utilisé par Satan, c'était un verset biblique écrit. Parce que Satan lui aussi, la Bible dit, il croit mais il tremble. Il peut connaître peut-être plus que nous. Mais nous les dépassons parce que nous avons la révélation. Il a utilisé ce verset de Psaume 91. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'il utilise le verset que le verset devrait s'accomplir. Mais en réalité, le verset devrait s'accomplir. Mais ce n'est pas pendant qu'il était là. Parce que ce n'est pas lui qui doit faire accomplir les Écritures. Un seul fait accomplir les Écritures, c'est seul Dieu. L'ennemi les prend, les utilise mal. Toi, enfant de Dieu, qui souffre comme ça, n'est-ce pas, il est écrit, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Le verset, c'est une vérité. Mais ça ne va pas s'accomplir pendant que l'ennemi le soulève pour te détourner de Dieu. Lisons d'abord ce verset, vous allez comprendre quelque chose. Psaume 91, nous gardons Matthieu 4. Psaume 91, verset 11. C'est là où ce verset est écrit. Satan n'a pas inventé. Il prendra tout. Dieu a dit, mais or que dans ce qu'il est en train de faire, il y a la séduction. À partir du verset 10, on dit, aucun malheur ne t'arrivera.
Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça, c'est le verset que l'ennemi a utilisé. C'était une vérité, mais qui ne devait pas s'accomplir parce que l'ennemi l'avait invoqué. Mais quand est-ce que ce verset allait s'accomplir? En le mettant là-bas, il lui dit, verset 6 maintenant de Matthieu 4. Non, alors au verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il ne lui a pas dit, amen, les anges sont descendus et on a secouru le Seigneur. Non. Non. Il est aussi écrit. Parce qu'en invoquant ce verset, il tentait le Seigneur. Quelqu'un peut invoquer beaucoup de versets bibliques, mais dans le but de te séduire, de t'écarter de la bonne voie. Vous devriez avoir vos yeux ouverts et vous ne devriez pas tomber sur un seul verset. Quand il vous dira il est écrit, toi aussi tu lui diras il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Regardez pourquoi, même dans notre prédication, nous voulons aller avec les mêmes sujets des Écritures en Écriture pour que notre foi soit fondée. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transportant encore. Vous voyez que ça c'est une autre étape, hein? Là où il a invoqué les passages, il s'est passé. Il le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu ne te prosternes et m'adore. Verset 10, Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Bien-aimés frères et sœurs, avec la parole nous vaincrons l'ennemi. Ils l'ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage. La parole de Dieu est puissante. Ne tremblons pas devant la maladie. Prenez la parole. Seigneur, tu as dit, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités et qui te guérit de toutes les maladies. Dans la famine, prenez la parole. Seigneur, toi Dieu, qui as dit, ne vous inquiétez de rien.
Tu fais nourrir les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Seigneur, mais moi ton fils que tu as créé à ton image, au-delà de cela, que tu as racheté par ton sang, Dieu ne nous abandonnera pas. Prenez la parole, mettez-vous les deux pieds dans la parole. Dieu sera avec nous jusqu'à la fin. Dans n'importe quelle circonstance, prenez la parole. Vous ne serez jamais ébranlés. Plusieurs vents viendront, mais à cause de la parole, vous vous tiendrez debout. Voyez pourquoi même lors du retour de notre Seigneur, on dit, tu viendras nous trouver debout, afin que nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de toi. Nous avons demeuré dans la parole. Nous sommes restés avec Dieu. Et Dieu aussi est resté avec nous. Même quand il y a un combat et que ce combat nous dépasse, ce combat-là ne dépassera pas l'armée céleste. Parce que sur la terre il y a un camp, au ciel il y a aussi un autre camp. Et le camp de Dieu au ciel est en relation avec le camp de Dieu sur la terre. Que ceux qui l'ont compris disent Amen. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous aime. Donc tout ce qu'il y a comme notre vie, c'est entre les mains de Dieu. Le Seigneur veille même à une virgule. S'il est écrit, même un seul cheveu de la tête, c'est que même si tu es blessé, Dieu connaît que tu es blessé. Mais si il parle d'un seul cheveu, vous pouvez compter tous les cheveux de la tête. C'est alors qu'il pouvait dire, celui qui vous touche, touche la prunelle de mon œil. Un membre très sensible, ne touchez pas le peuple de Dieu. Ne touchez pas, psaume 105. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il châtia beaucoup de rois à cause d'eux. Qui vous injurie Dieu. Qui vous minimise Dieu. Qui vous honore Dieu. Qui vous donne à Dieu. N'est-ce pas, le Seigneur n'a pas dit, c'est lui qui donnera un verre d'eau à ses plus petits. Il ne perdra jamais sa récompense. Regardez pourquoi nous ne devons pas nous minimiser entre nous. Nous devons nous honorer comme Dieu lui nous a honorés. Comme c'est écrit dans la parole, l'honneur est donc pour vous qui croyez. Comme Dieu t'a considéré, considère aussi l'autre à côté de toi. Sache que comme Dieu t'a aimé,
Sache aussi qu'il a aimé l'autre qui est à côté de toi. Nous sommes peuple de Dieu. Dieu n'abandonnera jamais son peuple. Retournons ici. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Et retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Écoutez maintenant verset 11. Alors, le diable les laissa. Oh, qu'il nous laisse, que le diable nous laisse. La puissance est dans la parole de Dieu. Que toutes les tentations s'arrêtent. Lui a été tenté et il peut secourir tous ceux qui sont tentés. Prenez la foi. Prenez la parole. Sois fort avec la parole. Le diable ne restera pas pour toujours. La maladie ne restera pas pour toujours. Les difficultés ne resteront pas pour toujours. Parce qu'il n'y a pas de maladie éternelle. Il n'y a pas de souffrance éternelle. Il n'y a pas de problème éternel. Il n'y a pas de difficulté éternelle. Mais il n'y a qu'un Dieu éternel. Le Dieu éternel nous a donné ce qui est éternel. C'est la vie éternelle. La maladie passera. Même Satan lui-même, il n'est pas éternel. Il ne sera pas pour toujours. Il l'a pris. Il est allé avec lui de l'autre. Il l'a pris au sommet de la vie. Il l'a pris. Toujours avec, il est écrit, Bien-aimés frères et sœurs, ils peuvent vous amener dans ceci, dans cela, dans tel hôpital, dans telle difficulté, dans telle souffrance. Mais au finish, il te laissera. Ton Dieu est le Tout-Puissant. Regardons au Seigneur. Prenons la parole. Même si on est là, sur un lit de l'hôpital, le docteur entre, il dit, je suis désolé. Nous sommes désolés. Toi prends la parole. Jésus a vaincu même la mort. L'ennemi te laissera. Avec Dieu, nous vaincrons l'ennemi. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'est pas mort, il n'est pas une idole. Il est vivant. Vous vous imaginez quand il prend toute une armée céleste à son service, mais pour notre faveur. Pour ton salut, pour mon salut. Alors le diable les laissa. Et voici des anges vinrent auprès de Jésus et les servirent. La parole demeurera la parole. C'est après qu'il les laissé. Ce n'est pas quand il était là, il est écrit. Maintenant la chose doit arriver.
Il l'a chassé avec la parole. Nous aussi nous pouvons les chasser avec la parole. Comme il est écrit dans la parole, résistez-lui avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Il va fuir. Mais gloire soit rendue à Dieu pour la victoire de Golgotha. Même si à nous il n'y a rien, si nous n'avons pas quelque chose qui vient de nous-mêmes, si nous n'avons pas cette capacité, mais nous pouvons dire notre capacité au contraire vient de Dieu. Et celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ces morts. La position que les anges jouent, la position qu'ils ont, bien qu'ils soient au ciel, et la position que nous avons, notre position dépasse la position des anges. Les gens sont des serviteurs, mais toi et moi, nous sommes les fils de la maison. Nous sommes les héritiers. Les anges sont au service de Dieu en faveur, à notre faveur, pour notre salut. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2, verset 16. Nous pouvons encore lire ces paroles. Hébreux 2, à partir du verset 16 pour aller rapidement. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Frère, Dieu nous aime. L'ange pêche au ciel. Dieu le précipite sur la terre. Vous connaissez l'histoire. L'homme pêche sur la terre. Dieu ne reste pas tranquille au ciel. Moi-même, là il ne dit même pas qu'il a vu un ange. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Laissez la gloire, laissez l'honneur et descendre à cause d'un pécheur. Non, que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Que l'honneur et la gloire soient rendus à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, que ces paroles fortifient notre foi. Amen. Sachant que nous ne sommes pas seuls. Même si nous sommes sur la terre, le ciel nous accompagne. Il est un secours qui ne manque jamais dans les jours de la détresse. Avant que Josué ne prenne Jéricho, il s'est croisé avec un homme avec une épée nue dans sa main. Josué lui demande, qui es-tu? Es-tu l'un de nous? Es-tu l'un des ennemis, de nos ennemis? Quand il lui demandait là, lui aussi était dans une position.
Si l'autre disait il est l'un de leurs ennemis, l'épée de Josué allait tomber sur lui. N'allez pas rapidement. Vous parlez vite pour condamner, pour adorer vite. Jean est allé vite, il est tombé, il a commencé à adorer. Il ne connaissait pas bien la personne. Lève-toi. Je suis ton compagnon de service. Quant à l'adoration, adore Dieu. Mais là-bas, devant cet homme-là, l'homme lui répond à Josué, comme tu me vois là, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il tomba par terre. Là, Josué savait, comme le chef de l'armée est avec nous, c'est que toute l'armée céleste nous accompagnera. La victoire sera de notre côté. Bien-aimés frères et sœurs, que nos yeux s'ouvrent. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Regardez du temps d'Élisée avec son serviteur. Ils étaient là. Son serviteur sort. Il a vu que les ennemis les entouraient avec des chars de combat. Il retourne et il dit à son maître, nous sommes déjà tombés en embuscade. Là c'est compliqué, c'est difficile. Si nous n'avons même pas un simple couteau, comment nous ferons face? Lui regarde. Il connaissait, il croyait. Il lui dit, l'armée que nous avons, c'est plus que cette armée-là. Mais les serviteurs ne les voyaient pas. Quand on est venu pour arrêter le Seigneur, il dit, vous venez à moi avec des bâtons, des épées, des ceci et de cela, comme si vous veniez derrière un malfaiteur. Si seulement je parle à mon Père Céleste, il m'enverra plus même de 12 légions d'anges. Frère, une légion romaine en ce temps-là comptait de 3000 à 6000 hommes. Mais faites les calculs. 12 légions. Ce soir, Dieu te dit, ne crains rien. Je suis avec toi. N'ayez peur de rien. Je te secours. Je te console. Je te garde. Et je te protège. Quand on a ouvert les yeux, c'est comme ça que Dieu ouvre nos yeux. Ne nous regardons pas. Ne nous regardons pas. Des fois, quand nous nous regardons que nous sommes découragés, regardons à Dieu. Vous connaissez l'histoire de ce lépreux-là qui ne savait où aller. Ils ont dit, mais si nous restons ici, nous mourrons. Si nous entrons dans les camps, nous mourrons. Si nous mourrons.
Alors, que nous puissions même aller mourir là-bas. Vous savez, cette maladie-là, c'est une maladie très compliquée. On a des plaies, on ne sait pas bien marcher. Alors, il se dirigeait vers la ville. Maintenant, de l'autre côté, parce qu'ils n'étaient pas seuls, ces gens-là, malgré leur état. L'armée céleste les accompagnait. Ne nous regardons pas. L'armée céleste nous accompagne. Même nos ennemis qui pensent être très forts, ils ne le sont pas. Il y a des gens, je dirais ça tout, Dieu m'a trahi. Il ne le paie pas. Et venez avec cette marche-là de marcher. Les ennemis là où ils étaient. Roi, attendez, qui vient là-bas? On dit, si nous restons ici, nous allons. Frère, ils ont laissé, ceux qui mangeaient ont laissé la nourriture à table pour que les lépreux viennent manger. Notre Dieu peut tout. Qu'il vous bénisse tous. Amen. Et qu'il soit avec tout un chacun de nous. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous pouvons nous mettre debout. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et élevons nos mains et nos voix, remercions le Seigneur, rendons-lui louange et gloire. C'est un Dieu qui mérite la louange et la gloire. C'est un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. C'est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui sauve. C'est un Dieu qui guérit. C'est un Dieu qui délivre. C'est un Dieu qui protège. C'est un Dieu qui secoue. Oh Dieu bien-aimé, Père Céleste, que l'honneur et la gloire te soient encore rendus cet après-midi pour tout ce que tu ne cesses de faire pour nous. Seigneur Dieu de gloire, nous voyons cette relation que tu mets entre le ciel et la terre. Parce que tes enfants sont sur la terre, tu t'occupes d'eux et tu les accompagnes. Seigneur, la main céleste est là pour nous. Oh Dieu bien-aimé Père Céleste, accompagne-nous dans cette marche afin que nous ne puissions pas faillir, mais que nous puissions entendre les buts. Bénis ta parole dans le cœur de chacun. Seigneur Dieu de gloire, fortifie notre foi. Oh Dieu, sois avec nous sur ton chemin. Tiens-nous par ta main puissante, car ta droite possède la victoire. Nous recommandons ainsi à toi que l'honneur et la gloire te reviennent encore une fois. Oh Dieu,
Nous voulons que chacun te connaisse. Nous voulons que chacun te voie dans ta majesté, dans ta grandeur, dans ta gloire. Seigneur Dieu de gloire, merci pour les avertissements divins. Merci pour une armée céleste et pour des anges à ton service en faveur de nous qui devions recevoir le salut. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Bénis ton peuple ce soir. Bénis ta parole dans le cœur de chacun. Fortifie-nous, Seigneur, et accompagne-nous. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Sois loué, sois glorifié, Seigneur notre Dieu, pour la gloire de ton nom. Exauce la prière de chacun. Reçois chacun dans ta présence, Seigneur. Que les relations entre chacun et toi puissent être rétablies, Seigneur notre Dieu. Que nous marchons avec toi, Seigneur Dieu de gloire. Merci pour tout, oh Dieu bien-aimé, Père Céleste. Merci, Seigneur de Tout-Puissant, pour cette merveilleuse relation entre le ciel et la terre. Seigneur Dieu de gloire, tes regards, tes yeux sont sur ton peuple, tes yeux sont sur tes enfants. Merci pour cette bonne position que tu nous as donnée, parce que c'est en tant que fils que tu nous traites. Et étant tes fils et tes filles, nous sommes de ta maison, nous sommes de ton royaume. Oh Dieu bien-aimé, que l'honneur et la gloire te reviennent. Oh Seigneur notre Dieu, nous nous recommandons ainsi à toi. Sois loué, sois glorifié, Seigneur. Restons chacun dans ta présence et accompagne chacun. Nous nous recommandons tous à toi, Seigneur notre Dieu bien-aimé. Que chacun te connaisse personnellement, Seigneur Dieu de gloire, comme sauveur, comme rédempteur, Seigneur notre Dieu. Et que cette relation soit encore rétablie, Seigneur Dieu, et que tous les yeux, tous les regards soient fixés vers toi. Merci de ce que tu accompagnes ton peuple. Tu l'assistes, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que l'honneur et la gloire te reviennent aujourd'hui et pour toujours. Sois loué, sois glorifié. Bénis chacun, assiste chacun, exauce la prière de chacun, car c'est dans la foi que nous te demandons. Seigneur, rends-nous capables, et dans n'importe quelle circonstance, que nous soyons prêts de prendre ta parole, Seigneur Dieu de gloire, car ta parole est puissante, parce que toi, Dieu, tu es le Tout-Puissant. Merci, ô Dieu bien-aimé, que tous les regards soient fixés vers toi, pour que nous puissions te regarder, voir ce que tu es en train de faire avec nous, croire que tu es le seul Maître, tu es le seul Seigneur, tu es le seul qui sauve. Tu consoles, tu secours, tu guéris et tu bénis aussi, Seigneur. Tu as lutté avec Jacob et tu l'as béni. Oh Dieu bien-aimé, bénis tes paroles dans le cœur de chacun. Merci pour ta protection. Merci pour cette relation entre le ciel et la terre. Bien que nous sommes sur la terre, tes yeux sont sur nous. Seigneur, tu utilises cette armée céleste à ton service, en notre faveur, pour que nous puissions hériter le salut que tu nous as donné en ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu bien-aimé, que nous soyons prêts dans n'importe quelle circonstance, utiliser ta parole comme toi tu as utilisé la parole. Et l'ennemi fuira loin de nous. Merci pour la victoire de Golgotha. Fortifie notre foi, Seigneur Dieu de gloire, qu'elle soit affermie dans ta parole, que nous ne puissions pas faillir de rien, mais que tu puisses nous accompagner, parce que bientôt nous allons entrer dans ta gloire. Oh Dieu bien-aimé, merci de ce que tu as fait de nous des vainqueurs. C'est pourquoi tu nous dis ces choses. Oh Seigneur, que ta parole soit sur notre langue. Accompagne-nous partout, que nous puissions considérer tes enfants comme toi tu nous as considérés. Merci pour cette bonne position que tu nous as donnée, parce que c'est en tant que des fils que tu nous traites. Oh Dieu bien-aimé, tu ne viens pas en aide aux anges, mais à tes enfants, à la postérité d'Abraham. Oh Dieu, que ton nom soit loué, glorifié. Nous nous recommandons à toi. Ce soir, encore une fois, s'il y a des malades, qu'ils soient guéris au nom de Jésus-Christ. Fais-le, Seigneur Dieu de gloire. Tu connais tous les problèmes, que ce soit au service, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les couples. Seigneur, interviens et donne solution. Manifeste ta victoire, car tu n'abandonneras jamais ton peuple et l'ennemi ne restera pas pour toujours, parce que ta main possède la victoire. Dans ta main, Seigneur notre Dieu, et agis.
Seigneur Dieu de gloire, afin que nous soyons libérés de tout. Merci pour tout, oh Dieu bien-aimé. Merci de ce que tu exauces nos prières. Que l'honneur et la gloire te reviennent au siècle des siècles. Au nom qui est au-dessus de tout nom, le puissant nom de notre Seigneur et son Frère Jésus-Christ, nous te l'avons ainsi demandé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que notre Dieu vous bénisse tous. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Nous avons légèrement dépassé. Dieu voulant, la prochaine réunion c'est vendredi. Pour ce soir, nous avons terminé. Qu'il vous bénisse tous. Merci d'être venus. Parce que si ces chaises étaient vraiment vides, le service n'allait pas avoir de sens. Et aussi longtemps, 1, 2, 3 chaises sont déjà occupées. Nous parlerons comme si la salle était pleine. Dieu veut que les hommes soient sauvés. Ceux qui peuvent être délivrés soient délivrés. Ceux qui peuvent être guéris soient guéris. Ceux qui peuvent être consolés soient consolés. Et ceux qui peuvent être secourus soient secourus. Qu'ils vous bénissent tous. Encore une fois, merci. Pour la technique, les interprètes. Et pour vous qui êtes là-bas, que Dieu soit avec nous tous. Salut.